Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour WooFrance et WB2. Alors, je vais vous montrer un truc super sympa et qui est très appréciable pour les webmasters ou pour les administrateurs de sites web. C'est la personnalisation du menu du menu là que je suis en train de survoler, du menu de la barre latérale dans WordPress WooCommerce. À l'origine, ce menu est relativement rigide, on ne peut pas trop le modifier. Et ben avec mon couteau suisse Brenda Pro, on peut le modifier. Il est juste extraordinaire ce plugin, tellement on peut faire de choses avec. Allez, je vous montre comment on peut faire ça avec Brenda Pro. Donc Brenda Pro, pour le présenter, c'est un plugin développé par la société WP Mudev et c'est un plugin qui est disponible gratuitement dans les hébergements web WB2, hébergements que je recommande forcément puisque ce sont les hébergements que nous proposons et ce sont de très bons hébergements avec des experts WordPress WooCommerce pour vous aider en cas de besoin. Donc voilà, vous allez sur wb2.fr et puis vous regardez tout ça. Allez, moi je reviens à mon tutoriel. Donc je veux personnaliser mon menu. Je vais dans Brenda. Je vais aller dans menu admin. Je vais éditer le module. Voilà. Et bon, j'ai quelques options et je vais cliquer sur customiser. Voilà, je peux configurer les items de menu et je vais choisir de customiser. On peut customiser soit pour un utilisateur en particulier ou soit pour les user roles. Et ben moi je vais customiser un user role. Alors vous voyez, on a tous les user roles qui s'affichent, hein, administrateur, éditeur, etc. Moi je suis administrateur, alors du coup je vais le faire carrément pour l'administrateur. Et donc vous voyez en fait la liste des items de menu qui apparaît. Voilà. Je vais prendre l'exemple avec le menu WooCommerce que vous voyez ici, là, que je survole avec la souris, et il est ici, hein, dans mon menu. Et ben cet item de menu, je vais décider de ne plus l'afficher. Hop, voilà. Et je vais, dans la foulée, l'item apparence, je vais le remonter. Je vais le remonter tout en haut, juste en dessous du tableau de bord. Tac. Les enfants s'amusent. Voilà, alors vous voyez, donc on note, hein, cet item-là, je ne veux plus qu'il s'affiche, et après je vais remonter l'item apparence, celui-ci, tout en haut. Allez, j'applique les modifications, et on regarde ce que ça donne. Regardez bien le WooCommerce ici, il devrait disparaître. Et voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Regardez, tableau de bord, apparence, il s'est positionné ici, et mon menu WooCommerce, il est où? Eh ben, il a disparu. Bon, entre nous, c'est un peu emmerdant de faire disparaître l'item WooCommerce, mais voilà, je voulais vous montrer qu'on peut complètement customiser le menu, et on peut le faire soit pour les user roles, soit pour un utilisateur. Et ça, c'est super pratique, des fois, quand on veut donner un accès limité aux utilisateurs. Voilà, donc après, je peux bien sûr revenir sur ma customisation. Heureusement, parce que j'ai pas envie de perdre l'item WooCommerce. Même si là c'est qu'un site de démo, donc je peux m'amuser. Mais vous voyez, on peut faire des petites choses qui sont plutôt sympas avec ce plugin. Encore une fois, c'est Brenda Pro et c'est juste extraordinaire. Il est vraiment, vraiment génial. On peut même dupliquer un item de menu. Alors là, je vous avoue que je me demande à quoi ça va servir, mais on va avoir plusieurs fois l'item de menu apparence qui va apparaître. Donc voilà, c'est bon. Et vous voyez, on peut faire pas mal de petites choses, hein. On peut customiser les items, les icônes, mettre un lien sur une icône. On peut ajouter son propre lien dans le menu latéral. Non, c'est juste extraordinaire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce module dans le plugin Brenda Pro. Voilà, Brenda Pro, si vous voulez, en quelque sorte, c'est 30 plugins réunis en un seul. Il est extraordinaire. Voilà. Et donc, je vous le rappelle, il est fourni avec les hébergements WB2. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels WordPress, WooCommerce avec WooFrance, le forum communautaire et WB2.